Il y a un style de pluie qui va tomber sur le Gabon qui est anormal. Ce style de pluie, ce n'est pas une pluie naturelle, comme on le dit, mais ce sont des puissances démoniaques. Le style de pluie que je vais regarder pour le Gabon, ça va prendre des vies parce qu'il y a la mort de quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui est un chevronné dans le satanisme qui va quitter la scène. Ça, c'est au Gabon. Il y a quelqu'un qui est bien assis dans le satanisme parce qu'il a initié beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, non seulement dans son pays, mais à l'extérieur. Dieu lui a coupé la langue pour qu'il se repente, il ne s'est pas repenti. Donc, c'est sa fin, là, maintenant, devant. Je crois que quand j'étais au Gabon, j'en ai parlé d'une certaine façon de celui-ci. Il n'est pas totalement 100% gabonais, celui-ci. Alors, donc c'est un chevronné dans le satanisme. Son âme est tirée maintenant. Mais peut-il se repentir avant sa fin? Donc il y a une pluie anormale. Je parle de cette pluie parce que ça va prendre des vies innocentes. Quelqu'un qui vient faire son satanisme initié déjà avant de partir, le vent vient, ça prend des vies comme ça. Là. Ça va trouver des gens en bordure de la mer. Ça va trouver des gens en train de nager sur la mer, ça va les prendre. Ça va entrer dans les maisons. C'est que cette pluie va occasionner. Ça va prendre des vies. Donc prions pour le Gabon. Plus le peuple gabonais s'est levé aussi dans la prière. Plus le peuple gabonais s'est levé dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui sont là-bas à Ovendo, pour ceux qui n'avaient pas assisté lorsque nous étions là-bas au Gabon, prenez le temps d'écouter ce qui a été dit sur votre pays, ce qui a été enseigné là-bas. Vous vous délectez de cela et puis regardez ce que le Seigneur de prévoir faire dans votre pays. Le changement arrive. Le changement arrive. Donc je crois que le Seigneur veut relâcher des grâces sur votre pays par rapport depuis votre trône là, en nettoyant les trucs de Pharaon qui se trouvent là-bas. Dans les sorciers. Et souvenez-vous, j'avais parlé d'une pluie qui doit tomber sur votre pays anormal, qui est anormal. Une pluie anormale parce qu'il y a un chevronné de la franc-maçonnerie. Enfin, c'est un chevalier qui est censé passer. Et là, ça risque d'amener des gens. Donc, préparez-vous là-bas. Vous qui êtes là-bas, les enfants du Seigneur, préparez-vous dans la sainteté, dans la sanctification. D'accord? S'il arrive que le Seigneur permet que je vienne là-bas, parce que quand il vient encore là-bas, il y a des choses sur votre pays qui doivent être faites. Il faut que l'église vous réunissez comme ça, priez pour votre pays. Priez que le Seigneur secoue les fondations de la sorcellerie dans votre famille. Il y a des gens qui croient qu'en c'est maintenant au pouvoir, ils peuvent faire des crimes rituels, vendre les organes des enfants, sacrifier des gens dans la brousse, faire des rituels pour pouvoir avoir le pouvoir. Mais ça, ils sont en train d'arriver à leur déclin. Dieu est en train de les traiter un à un. Ils sont en train d'arriver à leur déclin. Donc toutes ces personnes qui pensaient qu'ils avaient le pouvoir diabolique pour pouvoir contrôler les gens, c'est en train de sortir. Ça va s'extomper et puis le peuple gabonais va se réveiller. C'est pour cela, c'est ces soubresauts que vous allez voir de par le monde. C'est le pouvoir diabolique qui est en train d'arriver à son déclin et le Seigneur veut rétablir la chose comme il se doit. Donc le Gabon va respirer la paix bientôt. Le changement arrive aussi au Gabon. Donc réunissez-vous, vous priez pour votre pays. Priez que le Seigneur amène des temps de rafraîchissement sur votre pays. Dieu est en train de préparer les gens dans cette nation-là. Il y a particulièrement un jeune prophète qui va se lever là-bas avec un puissant message du Seigneur. Ou un de l'Esprit de Dieu pour terrasser les démons là-bas. Donc il arrive. Je crois que quand il va venir, quand Dieu va le présenter à la foule, moi je vais venir vers lui pour dire, c'est toi que Dieu m'a montré. Donc le Gabon va recevoir un jeune prophète. Il est au milieu de vous là-bas, au milieu des prophètes là-bas, au milieu du Gabon. Je ne dis pas au milieu de vous qui êtes assis là-bas. Il est au milieu du Gabon. Il se trouve déjà là alors où je parle. Ce n'est pas dans un lointain, c'est dans quelques instants, il va se poindre à l'horizon et puis vous allez le voir. Quand il va commencer à parler, il sera persécuté. Dans le média, on va dire des choses de lui, contre lui. Les sorciers vont se réunir pour lui faire du mal. Mais il a du feu sur la bouche. Quand il lève la main droite vers le ciel en invoquant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, les gens vont déménager. Donc ça arrive sur le pays du Gabon. Vous allez le voir. Il est jeune, avec le visage un peu comme le frère Thierry ici, là, comme ça. Là. Donc il arrive. Votre prophète, il arrive. D'accord? Il va frapper le Gabon avec le verge de fer, avec la parole puissante qui lui est donnée de prêcher. Alors, et vous, qu'est-ce que vous faites donc en tant que chrétien dans ces cas? Priez que le Seigneur, donc, comme le Seigneur dit dans Luc chapitre 10, verset 1, il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Priez. Priez donc, surtout, vous êtes l'église du Seigneur là-bas. Enfin, vous en faites partie. Priez que le Seigneur secoue les fondations. Parce que des rituels ont été faits dans les forêts, des rituels ont été faits dans les eaux, dans des grands carrefours, dans des hauts lieux pour contrôler les pensées gabonais et les endormir. Souvenez-vous, ces rituels sont en train d'arriver en leur déclin parce que les puissances des cieux sont ébranlées au-dessus là-bas. Et par conséquent, les Gabonais seront relâchés. Quel qu'en soit l'endroit où ils se trouvent sur cette terre-ci, ils ont un sursaut de réveil qui est en train de se préparer en eux.
Les Gabonais, l'heure est arrivée où les Gabonais vont revenir en masse dans leur pays pour la construction de leur pays et participer au bien national. C'est en train d'arriver, donc préparez-vous. Le moment arrive sur le Gabon où les routes reliant les provinces et les provinces seront bien construites, où les maisons de logements sociaux seront bien construites, où il y aura un partage équitable des richesses, où il y aura les yeux régaliens sur les ressources minières. Parce qu'au Gabon également, la forêt sera contrôlée maintenant par le Seigneur. Au Gabon également maintenant, les ports seront considérés par le Seigneur. Et bien plus encore, le Dieu du ciel donne à Gabon la grâce de redécouvrir ses sous-sols pour en découvrir encore de nouveaux ressources minières qui va permettre à la prospérité de ce pays, le Gabon. C'est ainsi dit l'Esprit. Donc vous allez encore découvrir ces choses-là. Et la prospérité vient sur le Gabon. Merci Père. Vous remarquez que je suis en train de lire quelque chose, n'est-ce pas? Vous remarquez, n'est-ce pas, que je suis en train de lire. J'ai ma Bible devant moi, je voulais dire quelque chose et puis il me pousse à dire cette autre chose-ci. Heureux vos oreilles qui entendez cela, parce que vous allez participer à cela. Vous allez y participer. Et vous, donc, les frères qui êtes là-bas, travaillez dans cette direction-là. Vous fréquentez à l'école. Fréquentez avec toute votre énergie, sachant que vous êtes préparé pour gérer le futur de votre pays. Ne vous relâchez pas dans quoi que ce soit que vous en avez fait. Dites-vous tout simplement que vous vous préparez afin que le Seigneur vous utilise dans votre nation. Donc, préparez-vous en conséquence en attendant que le Seigneur se manifeste. Le réveil arrive sur notre pays. Le changement arrive. D'accord? L'heure arrive où les exilés rentreront et ceux qui étaient à l'intérieur iront en exil. Le Gabon. Le Gabon. Le Gabon. Donc, les gens vont être respectés et vont être à des positions et des postes à leur juste titre et à leur juste valeur. Le Gabon. Le Gabon. Le Gabon. Donc, que puis-je dire? Puis-je dire qu'un clan est en train de disparaître et un renouveau vient sur le Gabon? Puisse le Saint-Esprit donc souffler sur le Gabon. D'accord? Mes frères gabonais, vous tous qui m'écoutez dans le monde entier, au nom du Seigneur Jésus-Christ et Nazareth, ainsi dit l'Esprit, le changement arrive sur votre pays. Que dit le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit dit, votre ennemi, ce ne sont pas des hommes qui vous dirigent, ce sont des puissants des siècles, des ténèbres qui ont pris l'assaut votre présidence depuis la plante de leurs pieds jusqu'à leur tête. Que faire? Priez le Seigneur Dieu de gloire, le Dieu Tout-Puissant, le Roi de gloire, qu'il fasse son entrée au Gabon. Que faire? Priez le Dieu des cieux de secouer les puissants des cieux qui sont au-dessus des Gabon. Ne combattez pas contre l'homme qui est malade. C'est ainsi dit le Seigneur. Et par conséquent, vous combattez contre lui, il sera protégé par ce Seigneur-là. Laissez-le tranquille. Parlez au Dieu des esprits, il brisera les bras des esprits. Ceux-ci dégageront. Les campagnes seront visitées par le Saint-Esprit. Des villages en bordure des frontières seront visités par le Saint-Esprit. Les chefs traditionnels s'y convertiront, des marabouts s'y convertiront, d'autres déménageront, les sorciers s'y convertiront. Parce que le Seigneur pose ses pieds au Gabon. Que dites-vous de cela? Le roi des gloires, le roi appelé le lion, visitera le Gabon et effrayera donc les gens qui ont cru avoir le pouvoir pour longtemps. Il brisera les sceptres, brisera les cèdres et rendra chauve la tête de quiconque résistera contre lui. Il vient puissamment sur le Gabon. Le Gabon saura que Jésus-Christ est effectivement Seigneur. Célèbre animateur de radio panafricaine, Africa numéro 1 avec ses aventures mystérieuses, Patrick Guémandon est décédé hier, jeudi 23 décembre aux environs de 22 h, d'après des sources sûres. Souffrant depuis quelque temps, l'animateur âgé de 64 ans a été emporté par la maladie. On se souvient que pour la même cause, son décès avait à plusieurs reprises été annoncé, mais il s'agissait de canulars.
Spécialiste des sciences occultes, Patrick Guémandon était connu au Gabon et à travers l'Afrique par son effrayante émission radiophonique Les Aventures Mystérieuses. Dans cette émission, par des jeux de voix, l'animateur incarnait à la perfection plusieurs personnages au comportement sordide. Le sorcier Fifi Henri Bana et le quartier Bangos étaient ses célèbres représentations. Outre cette casquette, l'animateur était aussi un écrivain. Il a notamment écrit Rêve de serpent, paru en 2005 aux éditions D. Un livre dans lequel, d'après ses dires, il essayait de montrer l'ambivalence de symboles entre rêve et serpent. Professeur de lettres, Patrick Guémandon était titulaire d'un master de littérature comparée et d'études religieuses à l'université d'Indiana aux États-Unis. Bien qu'à la retraite depuis quelques années, le Gabon perd par cette disparition un de ses plus grands animateurs. Monsieur, vous savez que nous sommes là les embaumeurs et les laveurs. C'est-à-dire que si le patron sait que nous avons vendu pour 100 000 bangos, 1 litre d'eau qui a servi à laver les cadavres, on va avoir des problèmes.